Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci j'ai décidé de vous montrer comment réaliser un petit gâteau de Noël pour vos chiens. Pour cela il vous faudra un plat où vous y mettrez de la farine, donc moi j'ai mis 150 grammes, mais les proportions sont en fonction du moule que vous avez. J'ai ajouté 25 grammes de beurre sans sel et j'y ajoute également 2 œufs. A cela, j'ajoute environ une petite cuillère à café de levure, histoire que ça gonfle un petit peu, parce que du coup j'ai pas fait beaucoup de pâte pour que ça gonfle bien. Et je rajoute également de la poudre de caroube, donc là je mets 2 cuillères à soupe, mais vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, on mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte un peu plus liquide. Si vraiment vous avez du mal à avoir si la pâte est trop pâteuse, enfin vous n'arrivez pas à ce que ça soit trop liquide, donc moi j'ai dû rajouter un peu de lait de coco et un peu d'eau, donc j'ai dilué les deux. Et du coup je me suis retrouvée avec une pâte un peu plus liquide, qui soit plus simple à mettre dans mon moule. Donc je récupère mon moule que j'ai acheté chez Action, il devait être à 2 € je crois, et il a été en promo il n'y a pas très longtemps. Et en fait tout simplement je vais y verser toute ma pâte à l'intérieur et je vais essayer de faire quelque chose d'homogène, de mettre un peu vraiment partout de toute façon avec la levure, même si ça ne remplit pas entièrement le moule, le gâteau va gonfler. Une fois que j'ai étalé toute la pâte dans le moule, je vais le mettre dans le four pendant une demi-heure à 180 degrés. Ensuite j'y ajoute une grosse cuillère à soupe d'épinards, donc j'avais déjà tout préparé, c'est pour ça que c'est dans un bol. Et j'y ajoute également 2 cuillères à soupe de yaourt nature, sans sucre, rien, très pauvre en matière grasse. Il faut faire attention, les épinards sont pas très bons pour les chiens qui ont des soucis de rein, donc si votre chien a un problème de rein, choisissez un autre aliment vert pour avoir le petit nappage. Ensuite je mets tout ça dans un bol, donc là j'ai pris un bol qui était beaucoup trop gros, ma foi c'est pas trop gênant, et je vais y ajouter de la farine. J'ai pas dit, c'est de la farine de coco que j'utilise. Donc je vais l'ajouter jusqu'à obtenir une pâte très ferme, enfin pas trop liquide mais pas trop ferme non plus, histoire que ça puisse faire que je puisse bien l'étaler correctement sur le gâteau. Une fois que le gâteau est cuit, je vais le sortir et le mettre dans une assiette à part. Donc là, l'assiette que j'ai achetée vient aussi d'Action, comme le moule et le bol que j'utilise également. Vous voyez qu'il est encore tout fumant, donc à ce moment-là, je vais le laisser refroidir, sinon le nappage va pas tenir, il va dégouliner un peu partout et c'est pas ce que je veux. Une fois que le gâteau est bien frais, bien froid, je vais pouvoir y ajouter du coup tout le glaçage. Donc je vais le mettre tout sur toute la partie du sapin et pas sur le pied qui reste en bas. Et je vais vraiment essayer d'étaler au maximum comme je peux, c'est pas très pratique. C'est un peu galère, mais avec la quantité que j'ai fait, c'est plutôt bon, ça suffit largement au niveau... Il m'en restait même, les chiens ont pu lécher le bol. J'y ajoute quelques petits grains de flocons d'avoine, histoire de donner un petit peu de couleur, de faire comme si les sapins étaient un peu décorés. Ça c'est juste une touche esthétique, ça... En soi c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'en donner à votre chien, c'est vraiment en fonction de vous. Et il ne vous reste plus qu'à le découper et le faire déguster à votre petit chien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire si vous avez testé la recette et si vos chiens ont aimé. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et moi je vous dis à bientôt. Bye bye!